Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer un nouvel chapitre sur les travaux de fin d'exercice et spécialement sur les amortissements comptables. Alors, l'amortissement représente une partie parmi les cours dont on a commencé sur les travaux de fin d'exercice. Alors, le cours de l'amortissement sera divisé en 4 parties. Dans cette vidéo, on va commencer la première partie des amortissements. Alors, comme plan sur lequel on va opter pour ce module ou la subpartie du module des travaux de fin d'exercice, alors on va commencer premièrement avec les notions et rôles de l'amortissement. Deuxièmement, on va passer au concept de base lié à l'amortissement. Et troisième sont les procédés de l'amortissement. Et comme quatrième, dans ce procédé, on va voir les amortissements linéaires et puis les amortissements dégressifs. Et dans le quatrième chapitre, on va traiter la comptabilisation de l'amortissement. Et à la fin, on va trouver la session, on va faire la session des biens amortissables. Premièrement, on va commencer avec quoi? Avec la notion et rôle de l'amortissement. Alors, premièrement, comme définition de l'amortissement, c'est quoi l'amortissement? L'amortissement est une perte de valeur d'un bien, ou la perte comptable d'une valeur du bien immobilisé de la classe 2 dans le temps. C'est-à-dire quoi? Le bien immobilisé de la classe 2, lorsqu'on l'achète, la valeur comptable ديالو تطيح. يعني أن القيمة ديالو تتنزل من la première année باش شريتها فيه. ودونك هاد l'amortissement هي ملي تنحسبوا شحال القيمة تطيح ليه في داك العام. C'est-à-dire on va calculer la dépréciation de valeur ou la perte de valeur d'un bien immobilisé dans le temps. Il se peut que ce soit bien immobilisé une voiture, il se peut qu'il soit une machine, il se peut qu'il soit une construction, bâtiment, matériel et outillage, je ne sais pas, mais on parle d'un bien immobilisé, il est de la classe 2. Donc, pour grosso modo, l'amortissement, c'est une perte de valeur d'un bien immobilisé, ce qu'on appelle les immobilisations, suite à l'usage et dans le temps. Donc ça, c'est comme définition. Alors, quels sont les rôles de l'amortissement? Premièrement, il permet de corriger les valeurs des immobilisations dans le bien. Et l'amortissement, elle a de la valeur. On ne peut pas garder la valeur du bien et prendre le même pendant 5 ans. Bien sûr, elle perd de valeur. C'est pour cela que l'amortissement, il correctionne dès que la valeur du bien immobilisé pour lui donner sa vraie valeur. Le deuxième rôle, elle permet de répartir le coût d'une immobilisation sur sa durée probable, c'est-à-dire avec le coût. Donc, puisque on parle ici de la perte de valeur, donc là, on va comptabiliser la dépréciation, c'est-à-dire ça dépend du durée d'amortissement. Chez 5 ans, ou 10 ans, donc elle permet de répartir, c'est-à-dire la perte ou je ne sais pas quoi. Le troisième rôle, c'est quoi? Elle permet d'assurer le renouveau des immobilisations. D'abord, on dit une immobilisation de 5 ans, on passe de la valeur d'elle. Bien sûr, pour moi, c'est pas bien fait qu'on dit. On va avoir acheté un autre. On va le voir. Donc, les machines ou les voitures, on les renouvelle. Sur chaque 5 ans, chaque 10 ans, ça dépend de durée d'amortissement. Bien sûr, on va les expliquer pour après. Maintenant, restons sur le même chapitre, les immobilisations amortissables. Alors, quels sont les immobilisations amortissables? Ce sont les biens de la classe 2. Tous les biens de la classe 2, à l'exception de quelques-unes, ou quelques-uns parmi les biens immobilisés, donc tous les biens immobilisés sont amortissables. Donc, ils appartiennent à la classe 2, ce qu'on appelle les immobilisations. Bien sûr, à l'exception, j'ai dit à l'exception des terrains, parce que le terrain ne تطيحش قيمتهم définitivement. Donc, alors qu'on a dit c'est quoi l'amortissement? C'est une perte de valeur définitive et irréversible. يعني قيمته ما تترجعش. Alors que le terrain تقدر قيمته تطلع تهبط. Le fonds commercial, الساروت. حانوت عنده الساروت نسميوه. Ce qu'on appelle le fonds commercial. Alors تقدر قيمته تطلع تقدر تهبط. بحال قهوة. Donc c'est un fonds commercial. Alors il se peut que sa valeur elle va baisser, elle va monter. Ça dépend du concept, ça dépend de l'emplacement
auquel les immobiliers financiers, généralement, on parle ici des actions. Donc les actions, il se peut que leur valeur, elle va baisser, elle va augmenter. C'est pour cela qu'on ne peut pas appliquer l'amortissement. Parce que l'amortissement, il s'applique sur une perte de valeur définitive. Alors qu'on a les actions ou le fonds commerce sur le terrain, il se peut que leur valeur va augmenter, il se peut qu'elle va baisser. Donc on ne peut pas appliquer l'amortissement, on va l'appliquer à eux quelque chose d'autre qu'on va le voir pour plus tard. C'est ce qu'on appelle les provisions. Ok. Alors on va traiter aussi maintenant un nouveau chapitre, ce qu'on appelle les concepts de base. Ce qu'il faut maîtriser. Premièrement, on parle de la valeur entrée. C'est quoi la valeur d'entrée? C'est la valeur d'origine. C'est avec lequel, dès que le bien est entré dans notre patrimoine. Donc combien? C'est la valeur d'entrée. Il se peut, la valeur d'entrée, il peut être un montant exact, un montant plus les frais. Alors, donc, la valeur d'entrée, c'est l'ensemble des montants qu'un actif est inscrit dans les comptes au moment de son entrée. Bien immobilisé. On parle de la valeur d'entrée. Donc, la valeur d'entrée, qu'est-ce qui réunit? Le coût d'acquisition, donc, hors taxe. Il n'est pas applicable à la TVA. Donc, d'une manière générale, le coût d'acquisition, le prix d'achat, plus autre charge d'achat, transport et l'installation. Donc, on l'applique sur l'amortissement. Pourquoi? Parce que c'est le coût d'acquisition. Le bien d'une manière globale. C'est pour cela qu'on l'appelle coût d'acquisition. Ou là, on parle aussi de la valeur d'entrée, ou de la valeur d'origine hors taxe. Bien sûr, on va calculer l'amortissement sur la valeur d'entrée lorsque le bien est mis en service. Si on achète un bien, on ne l'utilise pas, donc on ne va pas appliquer l'amortissement. Parce que le cadre est neuf, pas que je dis. Mais si le bien est acquis et commence à l'utiliser, donc là on parle de la date du service ou la valeur du bien est déjà entrée en service, donc ça on va appliquer l'amortissement. Donc comme exemple, on a le prix d'acquisition 600 000, plus le frais de transport 15 000, donc le frais d'installation 30 000, ce qui est égal à 645 000. Donc la valeur d'origine est 645 000. Donc il y a tous ces frais-là. Maintenant, on va passer à autre chose, la durée d'amortissement. Donc, la durée d'amortissement, c'est combien de la durée d'amortissement? Au bout de combien de temps la valeur elle va baisser, enfin elle va devenir zéro. C'est-à-dire elle va totalement être amortie. Il n'y a pas de climat, d'une manière comptable, bien sûr. Donc ici, il y a la durée d'amortissement. Il se peut mettre les voitures à 5 ans. Et au bout de 5 ans, la valeur de l'homme est égale à zéro. C'est pour cela que la durée d'amortissement. Le مدة باش تاكل البيان يولي فيه est égal à zéro. ما تلقاش عنده القيمة كاع نهائيا. On parle القيمة المحاسباتية يعني la valeur comptable. C'est pas la valeur réelle. Au bout de 5 ans, la valeur d'usage باقي عنده. L'exemple مثلا بحال الفواتور Volkswagen. Normalement, la valeur comptable ديالها au bout de 5 ans est égal à zéro. Mais il y a en termes de valeur d'usage, en termes de il va toujours avoir le montant d'ILHOM exactement. À 180 000 alors qu'au bout de 5 ans, il y a la valeur comptable est égale à 0. Quelle est la différence entre la valeur d'usage et la valeur comptable? Bien sûr. Donc, c'est le nombre d'exercices ou des années d'utilisation normale des immobiliers locaux est apprécié en fonction des facteurs physiques, économiques, conditions. Toutefois, l'entreprise peut choisir une durée d'utilisation de biens inférieure à sa durée de vie, bien sûr. Donc, on a la durée de vie, ce qu'on appelle la durée d'utilisation dans l'entreprise. Mais généralement, ils sont déjà prescrits ou déjà déterminés par les pistes qu'on va voir pour plus tard. Combien la durée d'amortissement, combien le taux. Le taux d'amortissement, on va le voir. D'abord, on va voir le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement est le pourcentage au bout des années. Donc, c'est quoi le taux d'amortissement? C'est le taux qui servira de base de calcul, annuel. Le pourcentage, on va le calculer en fonction de la durée. Comment on le calcule? Donc, le taux d'amortissement est égal à 100% divisé par la durée d'amortissement. Et si je te dis que une voiture sur 5 ans, je le taux d'amortissement. Donc, c'est 100% divisé par 5, ce qui est égal à 20%. Supposons atteindre le taux ou la durée, on va appliquer l'autre formule. Donc, pour trouver déjà le taux ou la durée, donc n est égal à 100% à 20%. Donc, est égal à 5, il y a 5 ans. Donc, alors, on va passer toujours dans les taux. Juste un exemple. La durée d'un bien immobilisé 8 ans,
Donc le taux هو 100% على 8 اللي هي 12,5%. Là quand n est égal à 25 ans, يعني التو هو 100% sur 25 يعني le taux d'amortissement est égal à 4%. وكان ديجا عندنا لو طو بغينا نلقاو لو ان لا ديوري d'amortissement, دو ان جبو 100% divisé على 20 تعطينا 5 ans. Juste ce sont des méthodes de calcul juste pour faciliter un peu la tâche pour vous. Donc le taux usuel préconisé, donc ce sont les taux définis par le fisc. Lequel bâtiment a 4 ans, 4 à 5%, la durée de 20 ou 25 ans. Matériel outillage 10%, la durée d'amortissement 10 ans. Matériel transport 20 à 25 ans, entre 4 ans à 5 ans. Mobilier, matériel bureau, matériel informatique, généralement 10%. Donc c'est la durée d'amortissement est égale à 10. C'est qu'on applique l'ancienne formule. On veut immobiliser 8 ans. Donc le taux هو 100% على 8 اللي هي 12,5%. ولكن n est égal à 25 ans يعني التو هو 100% sur 25 يعني le taux d'amortissement est égal à 4%. ولكن ديجا عندنا لو طو بغينا نلقاو لو n la durée d'amortissement دو n جبو 100% divisé على 20 تعطينا 5 ans. Juste ce sont des méthodes de calcul juste pour faciliter un peu la tâche pour vous. Donc, le taux usuel préconisé, donc ce sont les taux définis par le fisc. Lequel bâtiment a 4 ans, 4 à 5%, la durée de 20 ou 25 ans. Matériel outillage 10%, la durée d'amortissement 10 ans. Matériel transport 20 à 25 ans, entre 4 ans à 5 ans. Mobilier, matériel bureau, matériel informatique, généralement 10%. Donc, c'est la durée d'amortissement est égale à 10. C'est qu'on applique l'ancienne formule. On va égal à